Vous cherchez un micro USB pas cher, il y a trop de références, vous ne savez pas lequel choisir, bien voici un comparatif de 10 micros USB à moins de 60 €. De quoi trouver votre bonheur sans vous ruiner, donc je vais vous les présenter et on va les tester tranquillement. C'est parti. Hello YouTube, c'est Tom, bienvenue sur cette chaîne. Je vous propose plein de vidéos en rapport avec le streaming, un conseil, actu, tuto, test de matériel. Vous avez par exemple une autre vidéo dans laquelle je teste 10 autres micros USB dans toutes les gammes de prix. Donc n'hésitez pas à y jeter un oeil si vous voulez encore plus de choix. Et avant de démarrer les tests, je vais quand même remercier le sponsor de cette vidéo qui est Owned.tv, le site bien entendu pour tout ce qui est overlay, alerte de stream. Mais on trouve aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne Twitch. Vous pouvez tout acheter séparément, vous avez aussi des packs complets prêts à l'emploi. La plupart du temps, ils sont modulables. C'est-à-dire que si votre pote achète le même pack que vous pourrez quand même vous démarquer entre vous. Et si vous faites vos achats sur Owned.tv en passant par mon lien affilié qui se trouve dans la description, juste en dessous, eh bien je toucherai une petite commission et en prime avec le code TomTom, vous aurez 50% de réduction sur toute la boutique. N'attendez plus. Donc ça c'est fait, maintenant on va faire quelques petits rappels de base. Donc déjà, le sens du micro. Parlez bien vers l'avant de votre micro. Pas derrière, pas par-dessus, l'avant. En général, c'est là où il y a la marque. Ensuite, au niveau du positionnement, si le micro est sur pied, essayez de le mettre le plus proche de vous possible. Et si sur une perche, essayez de le mettre à environ une quinzaine de centimètres de la bouche. De manière générale, l'idéal c'est d'avoir le micro le plus proche de soi possible pour réduire le gain au maximum et limiter les bruits extérieurs. Ensuite, on a la directivité. Alors la plupart sont cardioïdes, c'est-à-dire qu'ils vont capter de préférence les sons qui sont situés vers l'avant du micro, un petit peu moins sur les côtés et beaucoup moins à l'arrière. Dans ce comparatif, il y en aura un qui est omnidirectionnel, il captera les sons dans toutes les directions. Il y en a aussi un à directivité bidirectionnelle ou en figure en 8 qui captera donc préférentiellement les sons à l'avant et à l'arrière du micro. Et on en aura un dernier qui sera super cardioïde, donc qui captera toujours très bien les sons provenant de l'avant du micro, mais aussi un petit peu ceux provenant de l'arrière. En ce qui concerne les tests, je précise évidemment qu'aucun filtre n'a été ajouté, ni pendant l'enregistrement, ni au montage. Les micros sont branchés en USB sur la façade de mon boîtier et le comparatif va se dérouler en deux étapes avec évidemment un premier test de lecture histoire d'avoir un aperçu de la sonorité, de la qualité des micros et un deuxième test, le désormais célèbre test du clavier mécanique afin de constater si on entend beaucoup ou pas les bruits environnants. Pour ces tests, je vous conseille d'utiliser un casque pour mieux saisir les nuances entre les différents modèles que j'ai choisi en fonction de leur prix, évidemment qui devait être inférieur à 60 € et aussi évidemment en fonction de leur popularité, notamment chez la plupart des sites marchands. Et donc je vais vous présenter les fameux micros de ce comparatif. Je vais essayer d'aller vite, parce que ce qui nous intéresse c'est quand même ce qu'on va entendre, la qualité des micros. Et on démarre avec le Tonor TC30 fourni avec un trépied, un support anti-choc et un filtre anti-pop. Il est à directivité cardioïde, sa connectique est de type USB type C sur le micro vers un USB type A classique en bout de câble et son prix moyen se situe entre 30 et 36 €. Ensuite, le Tonor TC777 fourni avec son trépied, un support anti-choc et un filtre anti-pop. Il est à directivité cardioïde, la connectique est de type USB avec un câble qui n'est pas détachable. Le prix moyen se situe entre 36 et 40 € environ. La différence avec le TC30 se fera donc sur la sensibilité et la réponse en fréquence, on verra si ça aura un impact ou pas lors du test. Ensuite, on a le Trust Gaming GXT 232 Mantis fourni avec un trépied, son support anti-choc également, ainsi qu'un filtre anti-pop ajustable. La connectivité est en USB classique avec un câble qui n'est pas détachable. Le prix moyen généralement constaté est d'environ 40 € officiellement, mais on l'a vu plusieurs fois aux environs de 33 €, notamment sur Amazon. Alors c'est un micro de type omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il captera vraiment tout ce qui se passe autour de lui. Le Kungber KT01 fourni avec son trépied équipé d'un système anti-choc. Un filtre anti-pop est également inclus. Nous avons un câble USB détachable. C'est un micro à directivité cardioïde. La connectique de type C sur le micro est de type classique A vers l'autre bout du câble. Le prix moyen se situe entre 42 et 50 €. Le Fifine K670, on avait déjà testé son petit frère, le K669. Ce dernier est fourni avec un pied support de bureau ajustable en hauteur par segment, ainsi qu'un petit adaptateur pour les perches standards. Il dispose d'un bouton de volume directement intégré et il est à directivité cardioïde. La connectique c'est de l'USB type B d'un côté sur le micro et type A classique de l'autre côté. Le prix moyen constaté est d'environ 46 €. Le Neewer NW7000 USB. Il est ici fourni avec un bras, un filtre anti-pop, une bonnette, un support anti-choc et un câble USB détachable. Il est à directivité bidirectionnelle ou en figure en 8. Il coûte en moyenne environ 47 €. Et notez qu'il existe également d'autres bundles, par exemple sans le bras, sans filtre anti-pop ou avec carrément simplement le micro. Le Yoto YDM10 fourni avec un pied,
un support anti-choc, un filtre anti-pop et une petite bonnette. Il est à directivité cardioïde, la connectique est de type USB type B sur le micro et type A classique en bout de câble. Le prix moyen constaté est d'environ 50 €. Alors on dit qu'il existe aussi d'autres bundles, un avec une perche plutôt qu'un pied, etc. Le Neewer NW8000 USB cette fois-ci fourni avec un support anti-choc ainsi qu'un câble USB détachable et une petite bonnette. Il est à directivité super cardioïde, c'est-à-dire que le faisceau sera restreint vers l'avant et plus large à l'arrière du micro. Connect type USB type B sur le micro USB type A classique en bout de câble. Le prix moyen est d'environ 50 € pour le bundle que je vous ai présenté. Ensuite, on a le Marantz MPM 1000U qui est fourni avec une petite attache pour les perches avec un pas de vis standard, un câble USB détachable, c'est un câble USB de type B sur le micro type A classique en bout de câble. On le trouve pour un prix moyen d'environ 60 € et il est à directivité cardioïde, il ressemble énormément au Bird UM1 qu'on connaît tous. Et enfin, on a le célèbre Bird UM1 livré avec son support anti-choc, un petit adaptateur pour les perches standards, ainsi qu'un câble détachable USB-B vers USB type A. Il est à directivité cardioïde, on le trouve pour 59 € chez Woodbrass, le fabricant. Et c'est le micro qui nous servira de référence pour ce test, ce comparatif. Évidemment, si l'un de ces micros vous intéresse, vous trouverez des liens affiliés vers les fiches produits dans la description, juste en dessous. Comme ça, en plus, vous soutiendrez la chaîne d'une pierre deux coups. Donc pour le premier test, le test de lecture, j'ai choisi de lire le résumé de l'histoire de Saint Seiya sur la page Wikipédia, tout simplement. Donc on branche les casques et on écoute comment sonnent les micros. Les héros de Saint Seiya sont 5 chevaliers de bronze, Seiya de Pégase, Shiryu du dragon, Yoga du cygne, Shun d'Andromède et Ikki du phénix. Ils ont la particularité de réussir à remporter des combats contre des adversaires supposés bien plus forts qu'eux, Chevalier d'Argent, Marina, Spectre et même 4 Chevaliers d'Or. Deathmask, Camus, Shura, Aphrodite et 3 dieux, Poséidon, Hypnos et Thanatos. Ils doivent ces miracles à l'intervention du cosmos de la déesse Athéna qui les a choisis comme gardes rapprochés. Les autres, appelés chevaliers de bronze secondaires, Jabu de la licorne, Ichi de l'hydre, Ban du lyonnais, Geiki de l'ours et Nachi du loup, interviennent rarement dans l'intrigue, pincer le tournoi introductif, lequel établit d'entrée une hiérarchie tacite. Un troisième groupe de chevaliers de bronze vivait sur l'île d'Andromède avant sa destruction par Aphrodite des poissons, Milou du scorpion dans la série animée. Parmi les survivants figure June du caméléon, compagne de Shun. Sur les 100 enfants qui ont été envoyés dans les camps d'entraînement de chevaliers de bronze, seuls 10 reviendront avec une armure, et parmi ceux-ci, Seiya, qui a conclu un marché avec Mitsumasa Kido. Il ramènerait l'armure de Pégase, et Mitsumasa Kido lui dirait où se trouve sa grande sœur Seika. Malheureusement, entre-temps, Mitsumasa Kido a succombé à une maladie. Seiya est donc contraint de participer à un tournoi entre chevaliers de bronze dont l'enjeu est l'armure d'or du Sagittaire, espérant quant à lui retrouver sa sœur grâce à la médiatisation de l'événement. Au bout de quelques combats, la compétition tourne court avec l'apparition tardive d'Ikki du phénix, habité par la haine et la soif de vengeance, qui fait une démonstration de sa puissance et s'empare de l'armure d'or. Comme les combats précédents l'ont montré, seuls Seiya, Shiryu, Yoga et Shun ont une chance de se mesurer à lui, et a fortiori par la suite à des adversaires encore plus terribles. Voilà pourquoi les 5 autres chevaliers de bronze passent rapidement au second plan dans tout le reste de l'histoire. Par la suite, Ikki devient un allié, mais du fait de son caractère, reste généralement solitaire, n'intervenant que tardivement dans les batailles, généralement lorsque son frère Shun est en mauvaise posture, où il joue néanmoins un rôle crucial. Et voilà, le premier test terminé. Si vous avez déjà une petite préférence, n'hésitez pas à me dire votre micro favori dans les commentaires juste en dessous. Moi, je vous donnerai mon avis en fin de vidéo, et du coup, là, on va passer au second test, qui est celui de la réduction de bruit, donc avec un clavier Corsair K70, un clavier mécanique, équipé de switch MX Red, donc plutôt bruyant. Donc on y retourne. Les héros de Saint Seiya sont 5 chevaliers de bronze, Seiya de Pégase, Shiryu du dragon, Yoga du cygne, Shun d'Andromède et Ikki du phénix. Ils ont la particularité de réussir à remporter des combats contre des adversaires supposés bien plus forts qu'eux, un chevalier d'argent, Marina, Spectre et même 4 chevaliers d'or. Deathmask, Camus, Shura, Aphrodite et 3 dieux, Poséidon, Hypnos et Thanatos. Ils doivent ces miracles à l'intervention du cosmos de la déesse Athéna, qui les a choisis comme gardes rapprochés. Les autres, appelés chevaliers de bronze secondaires, Jabu de la licorne, Ichi de l'hydre, Ban du lyonnais, Geiki de l'ours et Nachi du loup, interviennent rarement dans l'intrigue, passé le tournoi introductif, lequel établit d'emblée une hiérarchie tacite. Un troisième groupe de chevaliers de bronze vivait sur l'île d'Andromède avant sa destruction par Aphrodite des poissons ou Milou du scorpion dans la série animée. Parmi les survivants figure June du caméléon, compagne de Shun. Sur les 100 enfants qui ont été envoyés dans les camps d'entraînement des chevaliers de bronze, seuls 10 reviendront avec une armure. Parmi ceux-ci, Seiya, qui a conclu un marché avec Mitsumasa Kido. Il ramènerait l'armure de Pégase et Mitsumasa Kido lui dirait où se trouve sa grande sœur, Seika. Malheureusement, entre-temps, Mitsumasa Kido a succombé à une maladie,
Seiya est donc contraint de participer à un tournoi entre chevaliers de bronze, dont l'enjeu est l'armure d'or du Sagittaire, espérant quant à lui retrouver sa sœur grâce à la médiatisation de l'événement. Au bout de quelques combats, la compétition tourne court avec l'apparition tardive d'Ikki du Phénix, habité par la haine et la soif de vengeance, qui fait une démonstration de sa puissance et s'empare de l'armure d'or. Comme les combats précédents l'ont montré, seuls Seiya, Shiryu, Hyuga et Shun ont une chance de se mesurer à lui, et a fortiori par la suite à des adversaires encore plus terribles. Voilà pourquoi les 5 autres chevaliers de bronze passent rapidement au second plan dans tout le reste de l'histoire. Par la suite, Ikki devient un allié, mais du fait de son caractère, reste généralement solitaire, n'intervenant que tardivement dans les batailles, généralement lorsque son frère Shun est en mauvaise posture, où il joue néanmoins un rôle crucial, on le sait. Du coup, avec ce second test, on peut éventuellement affiner nos premiers choix. Peut-être que ça vous a fait changer d'avis d'ailleurs. En ce qui me concerne, après avoir réécouté les différents modèles lors du montage de cette vidéo, je trouve assez difficile de les départager. À part les 3 premiers qui sont un petit peu en dessous, notamment le Trust, mais c'est peut-être aussi lié à sa directivité Omni. Les autres sont plutôt tous corrects. Bon, j'ai quand même une petite préférence, je vous dis ça dans un instant. Sinon, évidemment, le gros point négatif pour tous ces micros, on s'en doutait un petit peu, c'est la réduction de bruit. On entend énormément les frappes sur le clavier. Alors, on peut réduire ce genre de bruit sur OBS, par exemple en utilisant un filtre de suppression de bruit, comme Air and Noise, ou en utilisant une solution comme RTX Voice pour les possesseurs de cartes graphiques Nvidia, ou carrément Nvidia Broadcast si vous avez une carte graphique de type RTX. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous mettrai les liens des vidéos correspondantes dans la description et dans des fiches en haut à droite de l'écran. Du coup, mon micro préféré sur ce test, ça va être le Fifine K670. Alors c'est évidemment subjectif, mais à mon oreille, c'est celui que j'ai préféré. Idem pour la réduction de bruit où je l'ai trouvé un petit peu plus intéressant que les autres. Le beurre du M1 reste aussi une valeur sûre, on va pas se mentir, avec un son peut-être un petit peu plus clair que le Fifine. Et dans tous les cas, pour la réduction de bruit, il faudra sans doute passer par des filtres ou quelque chose comme RTX Voice. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré dans les commentaires. Et au passage, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis et vendredis soirs, et samedi et dimanche matin. Et enfin, pour les questions plus techniques, si vous avez besoin d'aide pour configurer votre OBS par exemple, vous pouvez rejoindre le serveur Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Pensez à bien lire les règles pour déverrouiller l'accès au salon de discussion, et la commu vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream.